Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à adorer l'Éternel avec ce texte d'Amos 5, les versets 4 à 9. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gigal, ne passez pas à Beersheba, car Gigal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom, il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Nous t'adorons, notre Créateur, parce qu'effectivement, toi seul mérites notre attention. Quand tu nous demandes de te chercher, chercher veut dire faire des efforts, chercher veut dire se donner de la peine. Seigneur, nous te bénissons, Éternel, parce que tu nous donnes la sagesse de comprendre qu'en réalité, toi seul mérites toute notre attention, parce que tu es le Tout-Puissant Père. Tu es le Dieu qui règne sans partage et au quotidien, nous pouvons le voir. Lorsque tu nous recommandes de ne pas aller à Gigal ou à Beersheba, c'est vraiment de ne pas se tourner vers l'Égypte, vers les soutiens de ce monde qui ne sont en fait que des roseaux cassés, n'est-ce pas, des choses passagères, des choses éphémères qui ne résistent pas à l'épreuve du temps, encore moins à l'épreuve du feu. Et tu nous recommandes de nous attacher à toi, de demeurer dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu en vaux la peine. Oh notre Dieu, tu en vaux la peine parce que tu es le Dieu qui jamais ne nous décevra. Tu es le Dieu qui jamais ne mourra. Tu es le Dieu qui jamais, Seigneur éternel des armées, ne nous abandonnera au moment où on a besoin de toi. Tu es le Dieu qui est toujours présent. Tu es le Dieu qui mérite que nous misions tous sur toi parce que tu es vraiment notre capital vie. Tu es notre capital succès. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la sagesse que tu nous donnes vraiment de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Et tu nous dis par ailleurs, recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez, n'est-ce pas? Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Merci parce que tu nous donnes, ô Dieu, de nous enraciner chaque jour davantage dans tes valeurs et dans tes principes, Seigneur éternel, que nous puissions être conscients de qui nous sommes devenus en Christ afin de donner la liberté à l'esprit, de vaincre la chair, de dominer sur les réclamations de notre chair pour vraiment nous attacher à ceux qui comptent pour toi. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous venons encore nous prosterner à tes pieds. Nous avons appris encore cette semaine combien, Seigneur éternel, est-ce que tu es grâce, Seigneur. Merci pour la grâce de nous avoir aimés le premier. Merci pour la grâce de nous porter chaque jour. Merci parce que nous sommes conscients que même ce que tu peux requérir de nous, ce n'est jamais par nos propres forces que nous arrivons à manifester cela, mais c'est ta grâce encore, éternelle, qui nous rend capable d'apprendre de toi chaque jour. C'est ta grâce qui nous rend capable de grandir dans tes voies. C'est ta grâce qui nous rend capable de t'aimer davantage. C'est ta grâce qui nous rend capable, éternel, de réaliser tout ce que nous pouvons réaliser, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et pour cela, nous te disons merci infiniment d'être là, d'être toujours avec nous, de nous porter, éternel des armées, sur tes ailes d'aigle. Nous t'adorons, notre Dieu. C'est vrai que souvent les mots nous manquent pour te dire vraiment combien est-ce que nous te sommes reconnaissants. Mais toi, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et bien au-delà de ce que nous pouvons traduire avec des mots, nous voulons que, Seigneur éternel, que tu voies nos cœurs qui sont reconnaissants. Toi par qui nous pouvons toutes choses, Seigneur. Et toi sans qui nous ne pouvons rien. Oui, vraiment, tu es le Dieu sans qui nous ne pouvons rien et par qui nous pouvons tout. C'est la raison pour laquelle nous venons toujours à tes pieds te donner la place du roi, la place du Seigneur, la place du premier, Seigneur, la place de l'alpha. Seigneur, nous te disons infiniment merci d'être notre Dieu. Merci pour le précieux sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui librement a consenti à donner sa vie afin que nous soyons réconciliés avec toi et que nous puissions nous approcher avec assurance de ton trône de grâce et écouter de toi et te parler, Seigneur, et répandre nos cœurs
devant toi. Nous t'adorons, cher Saint-Esprit, nous t'adorons parce que tu es notre leader de chaque jour. Tu nous conduis sur le chemin afin que nous puissions traverser la ligne d'arrivée avec gloire. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié alors que tu nous garantis, Seigneur, le succès. Tu es notre garantie du succès et pour cela, nous t'adorons parce que nous savons que la honte n'est pas notre portion, bien-aimé. Nous savons que l'opprobre n'est pas notre portion. Seigneur, nous savons que la confusion n'est pas notre portion parce que, Seigneur, tu nous as choisis et que nous avons répondu favorablement à ton appel. Seigneur, nous allons certainement traverser la ligne d'arrivée avec gloire. Reçois gloire et honneur, notre Dieu, au-delà de ce que nous pouvons traduire avec des mots parce que tu en es seul digne dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.